Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de notre triptyque sur les objectifs bien-être. Aujourd'hui, dans ce troisième volet, je vais vous proposer d'explorer les solutions et les actions concrètes à mettre en place pour être efficace et atteindre vos objectifs bien-être. Alors normalement, si vous avez regardé les deux premières vidéos de cette mini-série, vous avez dû identifier vos problématiques bien-être en évaluant différents aspects de votre vie et de votre santé, et ensuite préciser et poser des objectifs derrière ces problématiques. Aujourd'hui, on aborde donc les solutions que l'on va mettre en place. Alors ces solutions, je vais vous en proposer trois. Pour moi, elles sont indissociables les unes des autres. Je pourrais même dire que ce sont trois aspects d'une même solution. Et c'est un processus que je vous propose de suivre presque à la lettre. Parce que selon moi, si vous le faites vraiment et sérieusement, vous aurez toutes les chances d'atteindre vos objectifs. La première solution, ou le premier volet de cette solution, c'est de faire un premier pas avec ce que vous avez déjà entre les mains. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut toujours mieux s'organiser, optimiser ce qu'on a déjà pour aller vers un mieux-être. On va reprendre l'exemple du sommeil qui nous suit depuis le début de cette mini-série. Si vous avez identifié la problématique sommeil et que vous avez précisé vos besoins par rapport à un sommeil qui n'est pas relaxant, vous vous couchez, vous n'êtes pas serein, vous vous réveillez fatigué parce que vous avez un sommeil qui n'est pas profond, pas apaisant, eh bien, une des premières choses que vous allez pouvoir mettre en place, par exemple, ça va être de réorganiser votre chambre, la ranger différemment, refaire la décoration, refaire la peinture, peut-être pour vous créer un cocon, un environnement qui soit plus serein et qui vous aide à entrer dans cet état d'apaisement et qui va vous aider à avoir un sommeil plus profond et plus reposant. La deuxième chose que je vais vous proposer dans ces solutions, c'est de communiquer. Pour moi, la communication, elle est hyper importante, elle est même essentielle dans ce processus parce qu'il n'y a qu'en partageant vos besoins déjà pour vous et avec les autres que vous allez pouvoir vraiment avancer et avancer plus facilement dans la résolution de vos problématiques. Oraliser vos objectifs bien-être, ça va vous permettre de mettre ces objectifs au premier plan de vos pensées, ou en tout cas dans vos priorités, dans les premiers plans de vos pensées. Et ça va vous permettre d'avoir ce focus nécessaire sur votre environnement et de voir des opportunités que vous n'auriez pas forcément vues avant parce que votre attention n'était pas axée là-dessus. Combien de fois ça vous est arrivé ça, de vous dire ah tiens c'est vrai, il y a machin truc qui m'a parlé de ça la semaine dernière, finalement je devrais aller voir ce qu'elle me propose. Sur le coup ça m'a pas paru important, mais maintenant que j'ai d'autres pensées en tête, d'autres objectifs en tête, ça fait sens, ça connecte et du coup c'est une information qui devient importante alors qu'au moment où vous l'avez entendue, elle était complètement banale et passée inaperçue. Communiquer, ça va aussi être l'occasion d'impliquer vos proches dans ce processus et c'est hyper important. Sans parler d'avoir leur soutien, ça c'est dans l'idéal, mais au moins leur compréhension de pourquoi vous faites ça et qu'ils puissent vous laisser l'espace de le faire tranquille, même s'ils sont pas dans une démarche de soutien, mais au moins que vous ayez le loisir de le faire sans culpabiliser. Et ça c'est hyper important, de pouvoir faire comprendre à votre entourage que vous viviez seul, en couple, en famille, en coloc, j'en sais rien, mais de faire comprendre à votre entourage que vous avez des besoins et que ces besoins ils sont importants. Quand vous allez les partager avec votre entourage, vous allez avoir plusieurs retours, il y aura des retours qui seront hyper positifs, hyper encourageants et ça va vous conforter et vous donner de l'élan dans la résolution de vos problématiques. Il y a d'autres personnes qui vont certainement vous dire mais pourquoi tu te prends la tête avec ça, c'est débile d'aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Mais c'est pas grave, ça va vous conforter aussi parce que si pour vous c'est important, ça va vous permettre de vous mettre aussi dans cette défiance de dire non, je sais pourquoi pour moi c'est important et j'ai vraiment besoin d'aller vers ce mieux-être et pour telle et telle raison et avec tel et tel objectifs. Donc dans tous les cas, ça va être bénéfique pour vous. Je prends un exemple, vous rentrez d'une journée de travail, vous êtes crevé, vous avez besoin de faire un break, vous décidez de sortir marcher une demi-heure tous les soirs après être rentré de votre journée de boulot. Peut-être que la personne avec laquelle vous vivez comprend pas trop cette démarche de dire attends, moi aussi j'ai ma journée de boulot dans les pattes, tu me laisses tout seul à la maison alors que c'est un moment où on pourrait se retrouver et passer du temps ensemble et toi tu te barres et tu vas marcher une demi-heure toute seule ou tout seul. Bon, c'est quand même pas très agréable. Si vous lui expliquez à cette personne pourquoi c'est important pour vous, je viens de me taper une journée de boulot, j'ai été hyper sollicitée toute la journée, j'ai besoin de prendre ce temps de pause d'une demi-heure pour souffler, pour m'aérer, pour passer à autre chose, pour me mettre en mode maison et ne plus être sur le mode travail. Et c'est une petite demi-heure qui finalement derrière va me permettre d'être plus détendue, plus serein, plus à l'écoute, plus dispo pour toi et qu'on va passer une meilleure fin de journée parce que j'aurais pu faire cette petite coupure entre les deux. Peut-être que du coup la personne va apporter un autre regard sur cette balade que vous faites d'une demi-heure tous les soirs, elle va pas se dire waouh c'est quelque chose d'hyper égoïste, elle a décidé que ça y est, elle allait faire ce qu'elle voulait dans sa journée. Alors vous n'avez pas besoin de l'aval de la personne avec qui vous vivez, c'est pas ça que j'essaye de vous dire, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour faire les choix qui correspondent à votre bien-être. Mais par contre, si vous vivez avec quelqu'un, si vous vivez en famille, je trouve que c'est hyper important d'être dans cet état d'esprit de solidarité, de compréhension mutuelle pour que ça se passe au mieux. L'idée, c'est d'aller vers un mieux-être. Si essayer de régler une problématique bien-être pour vous, ça crée des tensions dans votre entourage parce que les personnes ne vous comprennent pas, ça vous éloigne, il n'y a pas une solidarité et un élan commun, c'est quand même vachement dommage. C'est pas le but de se mettre en tension avec son entourage. Donc vraiment, essayez de communiquer autour de vos problématiques, de partager le pourquoi c'est important pour vous et d'essayer d'avoir cet accompagnement et ce soutien de la part de vos proches ou au moins leur compréhension.
Et donc ça passe par la communication. Troisième solution qui pour moi est vraiment capitale si vous voulez vous faciliter la vie et mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs bien-être, faites-vous conseiller par des personnes qui ont l'habitude, par des personnes dont c'est le métier. Alors vous allez me dire, je prêche pour ma paroisse. C'est ça l'expression. Mais je prêche aussi pour la vôtre en fait. Alors là je parle pour le travail que je fais moi et le travail qu'on fait en tant que conseiller bien-être chez doTERRA. Tout ce processus de conseil qu'on vous propose, il est gratuit. Pourquoi vous en priver? Ça va vous permettre de vous faire conseiller par des personnes non seulement qui sont fortes de toute leur propre expérience, de toutes les personnes qu'elles ont accompagnées, mais aussi des expériences d'équipe, puisque le travail qu'on fait chez doTERRA, c'est un travail d'équipe. On va pouvoir vous apporter des conseils en fait et tout simplement un autre point de vue, une autre aussi perspective sur les problématiques que vous avez. Si on reprend notre exemple du sommeil, puisque c'est l'exemple qu'on a depuis le début, et bien peut-être que si vous me faites part de ça en me disant écoute Laurie, j'ai changé ma chambre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est mieux mais c'est pas encore parfait, peut-être que moi je vais pouvoir vous donner un autre éclairage aussi, vous dire hey, t'as essayé de faire une petite méditation le soir, tu te couches pas tout de suite comme ça, t'éteins pas la lumière et boum c'est parti, tu t'allonges dans ton lit, tu mets une petite lumière tamisée, dans le silence ou avec une petite musique d'ambiance si tu préfères, et puis tu essayes de te faire un moment de relaxation comme ça, de méditation avant de dormir, tu te poses et après tu te couches. Et tu sais quoi, je vais te faire essayer quelque chose. Chez doTERRA, il y a un mélange qui s'appelle Serenity, tu verras, j'ai des super bons retours dessus. Je te fais un petit échantillon, tu l'essayes et tu me dis ce que t'en penses. Tu peux en mettre 3 gouttes sur ton oreiller ou si t'as un diffuseur, tu t'en diffuses le soir quand tu te couches et tu me diras ce que t'en penses. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert les produits. On m'a proposé des petits échantillons, c'est gratuit, c'est un rendez-vous, on discute, on voit les problématiques, on essaye des produits. Ça marche, c'est génial, ça marche pas, on essaye autre chose. Il y a plus de 160 huiles chez doTERRA, entre autres. Là, c'est que les huiles essentielles, il y a aussi plein d'autres produits. On va forcément trouver une solution qui te convienne. Donc, tiens, déjà, prends ça, essaye ça. Tu me diras ce que t'en penses. C'est ça le travail qu'on fait chez doTERRA et c'est ça le travail que je vous propose en fait. Et je dis travail mais c'est même pas un travail, c'est ça l'accompagnement que je vous propose. Parce que ça a marché pour moi et que du coup c'est quelque chose que j'ai envie de partager autour. Pour moi c'est vraiment un aspect hyper important de s'équiper des bons produits, ça va vous faciliter la vie. Combien de fois vous vous êtes dit j'ai besoin de tel truc, vous êtes allé au magasin, vous avez vu dans le rayon, il y avait plusieurs choix, vous avez pris le truc le moins cher parce que vous vouliez essayer de faire des économies. Finalement ça s'est pété au bout de 2 jours, vous avez dû retourner au magasin, finalement racheter un truc de meilleure qualité et vous avez fait 2 fois la dépense. Et non seulement vous avez fait 2 fois la dépense, mais en plus, vous aviez déjà fait des efforts pour mettre en action une solution par rapport à une problématique que vous aviez et finalement vous avez dû faire 2 fois ces efforts et ça a continué à vous prendre la tête parce que vous n'avez pas tout simplement acheté à la base le produit qu'il vous fallait et le produit qui allait vraiment être efficace et utile et qui allait vous faciliter la vie et vous permettre de résoudre votre problématique et basta, on n'en parle plus. Moi mon but ça va pas être de vous vendre un produit pour vous vendre un produit, mon but c'est que vous dormiez bien ou que vous arriviez à améliorer la qualité de votre peau ou que vous puissiez trouver une solution pour votre stress, votre angoisse ou pour les courbatures parce que vous avez décidé de reprendre la gym et vous en pouvez plus ou pour plein d'aspects de votre vie. Moi j'avais les cheveux électriques, je me lâchais jamais les cheveux parce que ça me gonflait, voilà j'ai trouvé un shampoing chez doTERRA qui fait que j'ai plus les cheveux électriques, maintenant je peux faire L'Oréal sans avoir les cheveux dans la tronche et je suis contente. C'est des petits détails des fois, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on va vraiment pouvoir vous aider, vous accompagner, vous proposer d'essayer des choses. Et tant qu'on sera dans ce processus d'essayer des produits, ça restera du conseil. Et si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, et derrière, vous pourrez passer une commande si vous avez envie. Mais vraiment, on est dans cette dynamique de fournir des solutions. Voilà, et pas de faire de la vente pour faire de la vente. Donc pour moi, c'était vraiment important de vous parler de cette 3e étape parce que si vous vous faites accompagner et conseiller par des personnes qui sont compétentes et qui vont pouvoir vous proposer des outils qui sont efficaces, en plus vous allez être dans une dynamique très positive parce que vous allez pouvoir voir que ce que vous faites ça fonctionne et que c'est facile en fait finalement et que ça devient même un plaisir de prendre soin de soi. Et du coup, c'est un cercle vertueux qui se met en place en fait parce que ça devient un plaisir, ça devient facile et ça règle des problèmes qui vous pèsent et ça va aussi s'appliquer à d'autres aspects de votre vie. Moi je vois depuis que j'arrive à reprendre un peu mieux soin de moi et que je me sens mieux dans ma peau, j'ai envie que par exemple que ma maison elle suive la même dynamique parce que j'ai envie d'être bien et parce que je sais qu'en fait c'est pas si difficile, ça demande juste un peu d'effort, un bon conseil, un bon état d'esprit, de bien communiquer et puis aussi de s'entourer des personnes qui vont vraiment pouvoir vous aider efficacement et vous proposer des outils qui sont hyper efficaces. Voilà les 3 solutions que je voulais partager pour vous aider à résoudre vos problématiques bien-être et atteindre vos objectifs. J'espère que ces solutions vous aideront. Si vous voulez partager avec moi vos problématiques, vos objectifs et que je vous conseille, n'hésitez pas. Mon agenda est dans la description, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, on en parle par téléphone, c'est gratuit. Ou si vous êtes encore mieux dans mon secteur, moi je suis en Provence et que vous avez envie qu'on se rencontre, on peut se rencontrer en direct, n'hésitez pas, laissez-moi un petit message soit dans les commentaires, soit il y a mon adresse mail aussi dans la description, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous connaissez déjà quelqu'un chez doTERRA, si vous avez déjà un conseiller ou une conseillère bien-être, évidemment référez-vous à cette personne, elle pourra vous accompagner, c'est certain. Si cette vidéo vous a plu et que ces conseils peuvent vous être utiles, je l'espère en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je viendrai lire tout ça. Je vous remercie encore pour votre temps et votre écoute, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.